Bonjour et bienvenue dans ce panel de la Sharkon V2.0, voilà j'ai un peu du mal à le dire. Salut à tous. Nous avons avec nous Monsieur Rayblaze, alors c'est con parce que je dois regarder par là pour te voir, mais en vrai je devrais faire comme ça pour faire semblant de te voir dans le cadre, tu vois. Bah, c'est un peu con. Moi je vais faire plus simple, je vais pas te regarder tout court, comme ça. Ah bravo, bravo, ça commence tout de suite, on peut pas compter sur les dogos, mais on le savait. Bonjour les gens, il y a déjà des gens sur la chatroom. Donc, sujet, objet du panel, faire des vidéos furry, voilà. Ça fait écho évidemment à une vidéo que j'ai sortie lundi dernier, et qui essaye de pousser les gens qui sont à deux doigts d'en faire, et qui hésitent pour une raison ou pour une autre à en faire. Mais, je voudrais commencer par un disclaimer, personnellement. Parce que tout le monde ne doit pas forcément s'y mettre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un aspect difficile à vivre quand on fait ça. C'est qu'il faut le faire si vous êtes prêt à vous exposer. Parce qu'une fois que vous vous exposez publiquement sur Internet, comme toujours, vous devenez un personnage public, que vous le vouliez ou non. Et en fait, au plus ce que vous ferez sera vu, au plus vous serez un personnage public. Et il va se passer pas que des choses positives, ça va être chouette des fois, mais parfois, on va vous trash talk dans le dos, on va parler dans le dos. Ça arrivera, même si vous avez de bons potes ou quoi. Ça peut être par jalousie, pour se rendre intéressant ou s'intégrer dans un groupe, peu importe les raisons, ça arrivera. Donc vous devez y être prêt. Voilà, c'est un disclaimer. Et il y a pire que ça, c'est que vous le saurez, parce que comme vous êtes un personnage public, beaucoup de gens viendront vous dire en fait tout ce qui se dit dans le dos. Et il y a encore pire que ça, c'est que vous devrez faire semblant de pas être au courant. Tout simplement parce que vous avez une responsabilité, quand vous êtes personnage public, vous avez une responsabilité de ne pas créer de drama. Parce que les dramas ne font du bien à absolument rien ni personne, et surtout pas à l'image de notre fandom, qui est déjà pas toujours terrible, hein, faut le dire quand même. Voilà, donc, ça c'est le disclaimer. Je rajouterai aussi un truc, parce qu'il faut savoir, c'est pas quelque chose qui est non plus spécifique uniquement à la réalisation de vidéos, parce qu'au final, quels que soient les réseaux sociaux que vous utilisez, vous pouvez vous mettre en avant en tant que vous-même, ou justement par rapport à l'incarnation, par rapport au Furry Fandom, quoi. Donc c'est aussi un truc que vous devez prendre en compte par rapport à votre avenir professionnel et aussi l'assumer. Parce que par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si jamais vos futurs employeurs tomberaient sur des réalisations photos, vidéos ou simplement des posts que vous avez fait, bien entendu, ça peut avoir des retombées, avoir des feelings différents. Parce que ça s'adresse pas uniquement qu'à des communautés, ça s'adresse aussi à n'importe qui. Voilà. Mais dans tous les cas, hein, dans le vrai sens du terme. Mais dans tous les cas, le truc le plus important, c'est que par rapport à ce que vous faites, tout ce que vous faites sur Internet, effectivement, ça va être quelque chose qui peut être mis de manière publique, mis en avant, il peut très bien y avoir des buzz et tout. Mais surtout, faites-le avant tout pour vous-même, pour les autres, pour vos valeurs, ce que vous souhaitez faire. C'est le plus important. Mais bon, là, pour l'instant, on va se concentrer avant tout sur les vidéos. Le pourquoi du comment. Justement, qui est la cible, du coup, Monsieur Ray? La cible? Mais c'est vous. Non, vous tous qui êtes en train de regarder, ceux qui souhaitent justement se lancer un petit peu dans la réalisation des vidéos, et pourquoi est-ce que vous souhaitez réaliser des vidéos? Pourquoi des vidéos Furry? Parce qu'il y en a plein qui sont à deux doigts de le faire. Hein. Et ben voilà, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Toi, d'ailleurs, pour commencer, Tichet, est-ce que tu pourrais expliquer, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te lancer dans la création de vidéos? Ah, moi c'était simple, j'ai fait un tour sur YouTube, je suivais déjà plusieurs youtubeurs, furtubeurs, j'adore ce mot-là, furtubeurs américains, et je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on a en français, tu vois, je m'attendais à trouver des émissions, des machins. J'ai trouvé quelques petits trucs. Ouais. Qu'est-ce que t'as des exemples en américain, c'est quoi les exemples qui te plaisaient? Ah, comment il s'appelle celui-là? Il y en a Odin, j'aime beaucoup Odin. Ah, je vois. Odin Wolf. Ouais, voilà. On trouve facilement. Et bref, du coup, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il y a en France? Et je me suis dit, il n'y a pas tant de contenu que ça encore. Et un truc intéressant à faire, je trouve, c'est, et ça marche pas que pour des vidéos, ça marche pour organiser des conventions ou des furmeets ou n'importe quoi, en fait, c'est que quand vous trouvez pas beaucoup de ce que vous cherchez, bah faites-en vous-même, en fait. Tout simplement. Et toi? T'as commencé comment? Alors moi, sincèrement, ça a commencé vraiment, c'était par rapport à un forum qu'on avait, Antro City à l'époque. C'était, je sais peut-être bien en 2016, ouais. Il y avait c'était pour la période de Noël justement. On est plein
dans la thématique, et il y avait un secret de Santa qui avait été organisé. Il y avait une amie, une copine, Karawaju, qui avait réalisé une petite vidéo unboxing en mode troll et tout. Et donc, moi, de mon côté, ça m'a donné envie de faire aussi une vidéo pour la poster, pour la partager aux gens. Et donc, c'est là où la toute première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, ça a été Secret de Santa unboxing. Et à partir de là, j'ai commencé. Il faut que j'aille la voir. T'imagines, c'est la toute première fois que j'ai fait un montage vidéo et j'ai utilisé Windows Movie Maker. Première fois. Pour dire vraiment les bases. Et je me suis régalé, je me suis éclaté à imaginer le scénario, comment faire, à improviser. Moi, je suis très sur l'improvisation finalement. Et à partir de là, la seconde vidéo que j'ai fait, c'était en parallèle. Vous irez voir et tout, mais c'est là où je suis passé à Sony Vegas et que pour l'instant, je suis toujours bloqué à Sony Vegas. On en reparlera un petit peu des logiciels plus tard, de montage. Depuis Yuki qui fait Windows Movie Maker, la base, mais tellement de monde a commencé là-dessus, sans déconner. Ouais. Mais ça... En plus, je me rends compte que quand j'étais gosse, moi-même, je m'amusais à faire des petites conneries avec le téléphone portable de ma mère. Et j'adorais, moi, faire des vidéos et imaginer des conneries. Moi, je suis très dans mode un petit peu théâtral, tu vois. Il y a Wa qui me demande quelle est ma toute première vidéo. Le truc, c'est que j'ai commencé avant les vidéos Furry, moi. Je faisais beaucoup de live pour le Studio Renegade, qui est une chaîne associative sur Twitch. Et du coup, mes premières vidéos sur YouTube, sur ma chaîne Normie, ça a été en fait des rediffusions de live Twitch où je faisais de l'électronique. Voilà. Et la première vidéo, vidéo Furry, de la Fantastique. La Fantastique, voilà. Parce que je me suis dit, c'est un bon point de départ, ça m'a mis un coup de pied au cul. Je me suis dit, avec tout ce que t'as filmé là-bas et ce que t'as appris dans ta première convention, si tu fais pas une vidéo maintenant, t'en feras pas, en fait. Et clairement, moi ça m'avait touché, hein. Vidéo, putain. Toi, c'est vrai, on a toujours le recul au final en tant que créateur de voir l'évolution et de voir vraiment tous les défauts qu'il y avait. Mais vraiment, moi je la regarderai ou je me rappelle bien, elle m'avait touché. Moi ça m'avait beaucoup plu de la voir, quoi. C'était vraiment touchant. Sans tête, il y avait vraiment une envie, quoi. Elle m'a hanté cette vidéo-là. Elle m'a hanté, je crois à cause de son titre, c'est ma première convention Fury ou quelque chose comme ça, qui a fait que en fait elle a été pendant très longtemps celle que les gens regardaient le plus chaque jour. Et donc quand j'étais genre 10 HTT plus loin, où la technique avait beaucoup changé, où il y avait des personnages, des machins, ce que je voyais popper dans la plus vue ces dernières 24 heures, c'était toujours cette vidéo pourrie. Et ça met le seum. Tu te dis, ah non, les gens découvrent la chaîne avec la vidéo la plus merdique que je... C'est là où tu te dis, le truc qui est intéressant, c'est quand tu postes des vidéos, c'est beaucoup le référencement, le titre et vraiment le besoin que les gens vont chercher. Parce qu'au final, tu as tes abonnés qui vont avoir l'habitude de regarder les vidéos que tu vas poster régulièrement et tout, selon leur contenu. Et il y en a d'autres, eux, ils vont chercher sur Internet, simplement sur YouTube, et tac, ils tombent sur la vidéo en question. Et c'est là où ça va faire une augmentation phénoménale de vues. D'ailleurs, du coup, je vais te demander, quelle est ta vidéo qui a eu le plus d'impact comme ça, peut-être à cause de son sujet ou... Je dirais, il y en a deux pour moi qui m'épatent et qui continuent toujours à avoir des retours. C'est le bordel de ma vie de Fury. Je m'attendais pas à ça. Hein. Il y avait beaucoup de choses que je voulais extérioriser à ce moment-là et tout. Et c'était une vidéo bien plaisante à faire et qui a toujours du retour en continu. Et l'autre, c'est un conseil en passant, amusez-vous justement. Faites des vidéos qui vous amusent à faire. N'importe laquelle de mes vidéos, je me suis amusé à les faire. Il y a toujours un truc, il y a un truc personnel dans chacune de mes vidéos, vraiment. Parce que je retourne. Attends, j'explique juste. Vas-y. Ma seconde vidéo la plus vue normalement, c'était donc avec Erives à la première Japan Tour qu'on avait fait ensemble. C'est la rediffusion de Interagir avec les Fursuit. Oh, c'est comme ça que je t'ai découvert. Ah oui. Ça c'est intéressant. Oui. Et donc c'est là où tu te rends compte. C'est là, tu vois, par rapport au titre, le bordel de ma vie de Fury, Fury qui ressort, Fursuit, Interagir, tac. Et puis là, par rapport au référencement, tu sais que les gens sont vraiment intéressés par rapport à ça. D'ailleurs, on peut faire une petite promo. Tu as un panel prévu, Interagir en Fursuit, au sein de cette Sharkong. Alors, en effet, c'est pas que il y a pas mal de choses. On va parler du Fursuiting ce soir à partir de 20h. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre. Je prendrai des gens en vocal pour discuter de certains sujets si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et oui, c'était un peu la vidéo comment maltraiter Checkpoint. Moi, j'ai connu Ray comme ça, et du coup, croiser Checkpoint à la Fantastique après en live, ça faisait bizarre.
le putain de cat, il s'incruste chez moi. La première chose qu'il fait, c'est bazarder mon pauvre checkpoint comme ça, non, sans respect. J'ai honte. Et non, mais sans déconner, au montage, j'avais honte. Mec, j'en parlais à un pote en MP, je dis, sans déconner, le premier truc que je fais avec checkpoint que j'ai adulé comme ça, c'est dégueulasse. Mais bon, amusez-vous. Non, mais sinon, vous inquiétez pas, c'est moi qui avais proposé l'idée. Checkpoint, ça va, il s'en sort, il va faire ce qu'il dit, hein, tu vas faire ce que je dis. Hein. Il est toujours positif, checkpoint. Ouais. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Juste pour toi, t'as une ligne éditoriale dès le début. Moi, Oui. pour ma part, faut savoir que je suis en mode très expérimental. J'aime vraiment tester et faire du bordel. Mais je crois à un truc qui thématise ma chaîne, c'est le bordel. Le mot bordel ressort énormément dans des vidéos ou dans ce que je dis, quoi. Et donc, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment m'éclater à trouver des concepts, à essayer des trucs, à parodier certaines choses. Et c'est comme ça que je me suis, je fais ma chaîne au final. Donc, j'ai pas de thématique bien précise. J'essaie vraiment de, chaque contenu que j'ai envie de créer, j'ai envie de le partager un peu, tout en sachant qu'il y a vraiment des trucs personnels qui sont cachés dans chacun d'entre eux. Alors on peut parler... Et avant... Oui. Attends. Excuse-moi. Après j'arrête de monologuer. Oui, promis. Monologue, y a pas de souci. Tu sais, moi, ça Voilà. me fait moins de contenu à faire, hein. Je suis fonctionnaire du fandom, hein. Oh. Et enfin, par rapport à mon évolution, faut savoir, au départ, je faisais vraiment des vidéos en mode, comme j'étais en Fursuit, je parlais pas. Je parlais pas. Puis ma façon de voir les choses, d'interagir en Fursuit, et puis surtout d'échanger avec des gens qui étaient intéressés et tout, j'ai eu le déclic de quand même vouloir me dire, bon allez, il est temps que je me lance, il est temps que je parle, et c'est là où c'est passé un petit peu plus en mode il dit n'importe quoi. Voilà. Oui, on peut parler un peu de la façon dont on conçoit les vidéos, c'est-à-dire t'as une vague idée de ce que tu veux faire et ensuite comment tu la réalises. Ah oui. Et là-dessus, je vais te laisser parler aussi parce que j'ai été fort surpris. De mon côté, j'écris un texte très précis et je le lis à haute voix parce que j'essaie de l'écrire de la façon dont je parle, sinon c'est très perturbant quand tu tournes. Mais alors, quand j'ai dû tourner chez Rayblaze avec Monsieur Rayblaze, voilà, j'ai été fort surpris de comment ça s'est passé. C'est-à-dire, j'avais l'impression de ne pas comprendre le script parce que les scènes étaient un peu dans le désordre et tout ça, mais que lui savait très bien où il allait. Donc, là, j'aimerais ta méthode de conception un peu de... Mais c'est vrai. Mais toi, le truc qui est génial. Alors, on reviendra sur ta méthode à toi, mais comment dire? Alors, je vais prendre ceci. Ma méthode de conception, c'est très simple. C'est le bordel. Mais vraiment, quand je dis c'est le bordel, en fait, je suis pas quelqu'un qui est fort pour écrire. Je suis très mauvais. Quand je m'écris des trucs, il faut toujours me relire, mes tournures de phrases sont mauvaises et tout. Non, moi, j'arrive pas à écrire mes scénarios, j'ai l'impression que ça me prend du temps. Il y a une vidéo, à la rigueur, où j'ai écrit mon test et que je l'ai lu. Ah. Ça a été, la question, elle est vite répondue. Cette vidéo-là... Pourtant, on dirait pas, celle-là, j'aurais cru que tu l'aurais improvisée, tiens. C'est sûr. Eh ben, en fait, j'ai quand même réussi à apprendre, j'ai appris par cœur mes tests. Toi, tu les lis à chaque fois? Ah oui, en fait, oui, mais alors moi, je triche à donf. Tellement naturellement, quoi. Oui, non, mais alors je triche. Non, si tu regardes les toutes premières vidéos que j'ai fait, les premiers HTT, ça se voit carrément que je lis. Et donc, comme je m'en suis rendu compte, et que plein de personnes me l'ont dit, et j'ai commencé à, si tu veux, à chaque fois lire la phrase suivante, puis regarder la caméra et jouer. Et à chaque fois, je bascule. C'est très bizarre à voir comment c'est fait. Et je fonctionne avec des jump cuts, parce que le fait qu'il y a des jump cuts, du coup, tu vois pas que je lis mon texte la plupart du temps, mais en plus, ça raccourcit la vidéo, ça permet de la rendre plus efficace, parce que c'est vite chiant, sinon, en fait, si une vidéo est trop longue, je trouve. En tout cas, un HTT long, ce serait super chiant. Du coup, je raccourcis comme ça, ça permet de gagner des secondes par-ci par-là et d'être efficace dans ce qu'on raconte. D'accord. Voilà. Donc du coup, Voici la méthode des textes est différente. Voici par exemple, moi, ma version de la vidéo, le bordel de ma vie de furie. C'est un script que tu feras gagner aux enchères ou Non, pas du tout. Je garde précieusement. Je suis très souvenir nostalgique. Ah ouais, non, mais les photos, les objets, tout. J'ai vu ça. Alors je vais pas révéler tes petits secrets, mais j'ai vu que oui, les souvenirs matériels
ça comptait. Pour moi, c'est Je quelque chose, ça me permet d'avoir des déclics, que ça revienne. Sinon, c'est compliqué de tout garder. Mais voilà, en fait, moi, comment j'écris mes trucs, en fait, j'ai des axes, j'ai vraiment des axes de sujets importants. Et après, c'est là où je me laisse m'exprimer, que je me laisse improviser, interpréter. L'autre jour, par exemple, je me suis une vidéo secrète qui arrivera un jour. Spoil. J'ai écrit par exemple un dialogue, tu vois. Sauf que quand j'ai interprété le dialogue, j'ai pas lu les mêmes phrases que ça. J'ai compris, j'ai relu les phrases et après, sur le moment, je me suis laissé interpréter sur le coup, tu vois. C'était, c'est idéal. Je suis dedans, je suis dans la scène. Il y a rien d'autre. C'est idéal, ça fait plus naturel. Le gros problème avec ce genre de choses, c'est que c'est putain de chronophage au montage. Parce que toi, comme t'as un test cadré, toi c'est bon, tu vas pas pouvoir, normalement à la rigueur tu refais et tout, mais après tu vas pouvoir enchaîner facilement. Moi, des fois, je dois jouer un petit peu avec mes idées qui se sont alambiquées les unes dans les autres, mais de manière séparée. Et il faut déjà y rechercher les bouts et que dans le montage, ça fasse vraiment un storytelling correct. Alors, storytelling, c'est vraiment l'idée de raconter une histoire, quoi. Ça peut très bien passer par rapport à un podcast. Hein. Tu commences par dérouler une intro, comment ça se passe, une conclusion. Par contre, tu sais que le souci que j'ai moi au montage, c'est que je me retrouve à l'heure actuelle sur un HTT avec 4 plans. Ah oui, parce qu'il y a moi en humain, il y a moi en Tisha, il y a Frostera, et la dernière personne, soit c'est Pilou, soit c'est l'invité. Donc je me retrouve à manier 4 plans, et ce qui fait perdre un temps au montage, un truc de malade. N'hésitez pas à poser des questions dans la chatroom, parce que nous, ah oui, surtout n'hésitez pas. En fait, on est là pour répondre. Là, c'est vrai, on discute pas, on était pas mal lancés, mais surtout, n'hésitez pas. On est là pour répondre avant tout, parce que si vous êtes là, c'est aussi peut-être parce que vous souhaitez réaliser des vidéos. Bon, on a une question justement de qui reste sur les scripts. Vous écrivez comment vos scripts? Vous posez vos idées sur les feuilles, vous écrivez les scènes au fur et à mesure que vos idées soient plus claires. Ah, bah toi par exemple, comment tu mets en forme? Alors, comment j'ai mis en forme on va prendre un exemple, la vidéo que j'ai fait pour Asharkon. D'accord? Parce que en fait, ça s'est passé en deux journées. La première, c'était déjà comment la Asharkon allait enfin déjà l'intro, c'était savoir comment allait se passer la Asharkon. Et ensuite, je me disais comment est-ce que je vais pouvoir la mettre en avant. Donc, j'ai plus à recevoir un casque VR. En même temps, comme ça me permettait de l'intégrer dans une histoire. Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de trucs aussi personnels que je souhaite mettre un sorte de fil déroulé de ma bordel de vie, tu vois. Donc, je l'ai intégré de manière à faire tout d'abord le tournage. C'est compliqué, comment dire. Les idées, ils ont fusé toutes seules. En fait, la Asharkon 2, pour vous expliquer, je n'ai rien écrit du tout. C'est simplement, j'ai fait mes tournages en fursuite, en me disant, tiens, je vais faire tac, 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 comme ça. J'avais une déroulée qui était déjà dans ma tête, tu vois. J'ai rien posé sur la feuille, je me suis dit, je vais faire comme ça et tout. Et après coup, sans même avoir écrit de dialogue, j'ai pris la place de moi-même derrière la caméra, et par rapport à ce que j'avais fait auparavant, que j'avais pu revoir, non, j'ai même pas, si j'ai regardé un peu en vidéo sur l'appareil, j'ai interagi dessus, quoi. Et après, avec le montage, en mettant les moments dynamiques et tout, au final, ça s'enchaîne très bien. De mon côté, je pose une liste d'idées que je veux faire passer. Vraiment, je fais une liste. Et seulement après, je mets ça en forme en texte. Je mets ça dans quel ordre je veux dire les choses, et je crée les répliques, et j'insère les blagues, et ce genre de trucs. On a une autre question de Tornado. Tous les furry YouTube que je connais font des vidéos qui parlent de furry. Ce serait possible de faire une vidéo en fursuit, mais qui parle d'un sujet beaucoup plus général? Alors là, je voudrais répondre. Parce que, attention, il y a du filoutage quand même au Tornado. Pour ma part, très souvent, le furry fandom est un prétexte. Si tu regardes bien, j'ai déjà évoqué des sujets graves comme le racisme dans mes vidéos. J'ai évoqué l'inclusion d'une manière générale, le fait d'essayer d'être ouvert d'esprit. En fait, j'ai évoqué des choses de manière pas forcément toujours directe, sous couvert de faire du furry. Et il y a déjà des gens qui m'ont dit, écoute, j'ai l'impression que tu parles de tout dans tes vidéos, alors que j'aurais bien préféré plutôt des trucs orientés uniquement furry, hein, genre comment créer son fursona, comment on fait presque des tutos en fait, mais c'est pas l'idée. Donc tu peux finir par parler de tout. Ça, c'est vraiment pas un problème.
Pour Et ma toi? part, moi j'utilise le fait justement de ce fil conducteur de ma bordel de vie de furie, qui fait Mhm. que moi en tant que Ray, ma vie comment elle se passe tous les jours, à un moment il va y avoir une recette de cuisine qui va pop comme ça d'un coup, Oui. des trucs de sport. Tu Non, m'éclates avec ça. vraiment. Ouais, non. Mais pareil, moi bon, il y a des choses là qui concernent le Fury parce que ça parlait de convention, donc j'ai parlé de la wasabi par exemple. Mais clairement, n'importe quel sujet, je pourrais l'interpréter avec le contexte. En fait, effectivement, je suis en fursuit. Non, ça se fait déjà. Et si par exemple on prend Rovafure, je sais que lui, il l'a pas fait en fursuit, mais lui, c'était, il faisait du Pokémon Mhm. en replay, mais aussi parler d'autres sujets qui le passionnent, quoi. Bah voilà, Après, comme c'était quoi il y pas a moyen. spécialement voilà, mais après, il n'intégrait pas spécialement un fursuit. Mais si, des conneries où il y a pas, ça parle pas spécialement de Fury, mais que la Fursuit elle entre dans le jeu et c'est ça qui donne justement ce côté rocambolesque. Et... ça se fait. Là, on te pose une question directe sur le matos, Oui. parce qu'il va falloir qu'on évoque le matos. Allez. Dida nous dit, ça va être peut-être hors sujet, mais non, mais réutilise quoi comme micro-casque tel quel micro utiliser pour ces vidéos? Oui, utilises quoi? je vais vous montrer, tout en sachant que je suis en fait très mauvais en technique, en caractéristiques spécifiques, les associations, tout ça, je suis très mauvais. Alors, pour ma part, j'utilise un Lumix. Lumix combien déjà? Tu vois, je sais même plus, c'est GX7, je sais plus. Je pourrais vous envoyer le lien si vraiment ça vous intéresse. Mais c'est un appareil photo qui fonctionne très bien pour l'enregistrement et tout. Et niveau réglage, je suis aussi mauvais. Non mais vraiment, j'aime faire des trucs, mais je suis vraiment pas ultra perfectionniste pour l'enregistrement. C'est plutôt le montage où je prends mon temps. Et ça, alors, là vous allez être rire. Ah, le petit micro qui va bien, bah et le son c'est Micro, important. sauf que j'ai perdu l'enrobage. Donc c'est un Rode, je sais plus ce que c'est, Mhm. mais c'est un bon micro. Mais j'avais perdu à l'Eurofurence justement la moumoute qui permettait en protection. Donc en fait, voilà, le truc c'est que là vous avez un enrôlage de PQ à l'intérieur de la chaussette et le tout est attaché de scotch. Là tu divulgues un truc important en vrai, c'est que c'est quand même beaucoup de bidouillage de faire des vidéos en vrai. Surtout qu'on n'a pas le matos et le matériel. Sinon un truc important, très important, Ouais. des plans fixes et tout, le trépied. Ah oui. Hein. Alors Ah oui, ça, mais heureusement tellement. que j'ai un trépied parce que genre quand tu fais, il y a plusieurs vidéos, hein, vous voyez Ray et Checkpoint sur les mêmes plans, il y a qu'une seule personne qui tourne hein, et qui filme en même temps. Ça donc coûte tourne pas bien. très cher, mais ça change la vie. Un trépied, Ah ouais, non, ayez-en un. prenez un trépied, c'est important. Attends, j'essaye Mais il d'avancer existe parce qu'il y a aussi. du monde dans la chatroom qui commence à se réveiller en fait. Donc je me permets de te couper. On D'accord. a Elnis qui a fait un pavé. J'ai réalisé un court-métrage sur la sécurité routière il y a maintenant 2 ans de ça où j'ai écrit, réalisé, scripté, monté et été acteur avec une association de jeunes et 2 compagnies de réalisation. J'ai adoré cette expérience et depuis j'aimerais me lancer dedans, notamment dans le furry fandom, mais le fil conducteur me semble assez compliqué à trouver pour ce sujet. Je me vois mal faire un truc type documentaire mais plutôt fiction à partir de la réalité. Vous en pensez quoi? Une fiction furry mais go Elnis. Oui. Franchement, Il y a go. des idées, Mais tu peux grave. très bien partir sur du fiction comique et qui est plus simple à réaliser par exemple et qui peut aussi divertir plus facilement. Mais après des trucs encore plus scénarisés, encore plus travaillés et sérieux, ça tu peux faire. L'important, moi je dirais, si tu veux faire vraiment une fiction, c'est soit tu as le bon matériel ou la bonne équipe, soit faut vraiment que tu puisses trouver un truc qui va attirer et intéresser les gens. Pour une Y a bonne pas à dire, fiction quand- furry, vous pouvez regarder Sally. C'est anglophone. Ouais. C'est vraiment bien foutu. Hein. Sally, là, pour le coup, ils ont fait fort. Et il y a Ryuko qui nous dit le fait de faire du let's play facecam en fursuit sans forcément parler de furry, c'est un truc assez répandu chez les anglophones de ce que j'ai vu. Tiens donc. Tiens donc. Tiens, Ça, on n'a je pas m'étais beaucoup en amusé, France, hein. je m'étais amusé justement. Au final, j'ai pas voulu en faire parce que pas trop, même. Et tiens, pour Among Us, là, c'était à la fois une révélation de réen partiel, mais en même temps, je voulais m'amuser à combiner avec ça, quoi. En mode ultra dynamique, montage, enfin bref, de la bonne connerie. Mais c'était en référence justement à l'aspect gaming, quoi. Ok. Merci Poogie qui me host, voilà. Moi je suis... Alors c'est Kidoyo qui dit « Moi je suis un peu triste de voir qu'à l'international, le fandom français est pas vraiment, quoi représenté j'imagine. Notamment à cause de la vidéo Furry YouTube Rewind de Odin Wolf. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est un mal ?» Il manque Alors, un mot en fait. Il est pas vraiment ouais. quoi.
J'ai vu la vidéo YouTube Rewind. Il y a un français là-dedans, hein. Il y a Kawaku, de toute manière. On voit Kawaku avec Snokami. Donc il y a un français. Et deuxièmement, dans un YouTube Rewind, tu peux pas tout mettre, tout ce qui est dit, je veux dire. Non, c'est sûr. Non, il y a pas. Et puis, je veux dire, c'est pas comme s'il avait la visibilité. Si jamais vous voulez faire des vidéos et tout, et que vous attendez à spécialement être reconnu, enfin, qu'elle soit vue, c'est pas un truc qui peut se faire d'un coup. C'est soit c'est un coup de chance. Vous pouvez mettre tous les moyens de votre côté, mais des buzz ou un truc qui va plus marcher qu'un autre, ça dépend aussi des gens s'ils s'impliquent, s'ils souhaitent partager. Mais il n'y a pas, comment dire, là vraiment c'est une question de visibilité. Il aurait pu très bien tomber sur d'autres vidéos et se dire ah ça c'est intéressant et tout. C'est pour ça que la communication au final derrière la publication de ce que vous faites est importante si vous souhaitez être vraiment vu, quoi. Par contre on t'engueule là parce que t'as pas dit quel micro-casque tu utilises. J'imagine le blanc que tu portes là. En fait, j'utilise pas pour faire mes vidéos, tout simplement. Donc j'ai pas à vous en parler. Contrairement, c'est une information secrète. Oui. Contrairement à ceci que j'utilise, qui en fait, alors là vous voyez pas, non merde. En fait, je tiens mon téléphone portable. C'est mon téléphone portable qui fait aussi webcam. Ah d'accord. Donc il est, par exemple, si vous voyez la vidéo de la Charcon. Ça, c'est le problème aussi qu'il peut y avoir si vous utilisez différents appareils d'enregistrement. C'est le son, la qualité du son peut être différente. Oui. Qui faisait que quand vous voyez moi derrière la caméra, le son était différent. Donc ça peut nuire à l'immersion, quoi. Et surtout, le traitement des images pour le montage, des fois les rendus, ça fait un merdier horrible. C'est pour ça, hein, si vous pouvez privilégier le même type de source, faites-le. Faites-le. C'est important. Tout à fait. Mélanger différentes sources à la fois, déjà ça peut avoir des qualités qui se nuisent les unes aux autres et pour un rendu, le nombre de fois où j'ai eu des frises et j'ai dû trouver la solution ou faire des coupures de rendu pour ensuite rassembler toutes ces vidéos sur un même rendu. J'ai passé des nuits blanches des fois. Tu m'étonnes. Ah ouais, non. Et les trucs importants aussi, bah bien sûr comme tu disais Tisha, le son est ultra important. Pour ça, il faut vraiment essayer de traiter le son au maximum. Genre quand on fait des vidéos dehors et tout. Ouais, quand il y a du vent où t'entends les gens qui sont en train de couper des choses. Donc, alors pour ça, on peut utiliser un dead cat, comme une fourrure qu'on met sur le micro. Ça fait pas des miracles, hein, mais ça améliore déjà pas mal. Moi, pour les conseils... Sinon, du traitement de son avec Audacity, ça m'a pu me sauver la vie quelques fois. Niveau conseils matériels, je les ai déjà donnés dans le HTT, donc je vous y renvoie. Ça, puis là, regardez, pour la lumière et tout, c'est pas mal ça aussi. Et pour le son, il y a des limites à ce qu'on peut faire en suppression de bruit, malheureusement. Vous avez des options pour ça dans tout le logiciel de montage, mais ça rend très vite une voix de robot au bout d'un moment. Donc ne comptez pas là-dessus. Voilà, c'est vraiment une béquille. Tiens, attends, est-ce qu'on a des questions? Audacity, ouais, Audacity est vraiment bien pour ça. Ah oui, c'est un must-have ça. Hein. Après, j'utilise aussi Sony Vegas pour faire quelques réglages son, surtout Sony Vegas en fait, mais pour enlever le bruit de fond qu'il y avait eu pour l'attaque du laurier par exemple, là c'était obligé, je passe par Audacity quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, tiens, là Tisha, je vais me permettre de me poser une question. Pour la vidéo qu'on a fait ensemble, j'irai miauler chez vous, ouais. Il y a un truc, là je me suis dit, t'aurais pu faire mieux. Oula, qu'est-ce que j'ai fait mal? Ah bah là c'était le moment où t'avais les sons qui sont partis en couille, où justement on faisait des trucs à l'extérieur, tout ça. Ouais, j'aurais dû mettre on a perdu l'immersion. Oui, voilà. Je vais pas trouver un bruit blanc, comme on dit. Ouais, je sais, c'est pas terrible ça. Moi, il y a certaines vidéos, justement, je me fais chier à prendre juste des endroits où il y a rien pour les copier, les coller là. Si jamais il y a besoin de rajouter toujours ce sorte de fond continu, parce que si d'un coup t'as rien et d'un coup t'as le son qui arrive, même rajouter de l'écho ou essayer de refaire des choses en se enregistrant en mode voix off. Non, pas voix off, mais après coup, vaut mieux faire ça, tu vois. Ouais, non, mais je sais que j'ai fait une grosse erreur là-dessus. En plus, c'est déjà une méthode que j'ai utilisée sur d'autres vidéos. Celle-là, le truc, c'est que j'ai fini par manquer de temps parce que le montage, elle m'a pris un temps phénoménal. Et au bout d'un moment, j'ai give up, quoi. Ouais, parce que, notez ça, le montage, c'est chronophage. C'est long à ce fuck. Surtout quand, je veux dire, tu dérushes
toutes les vidéos que t'as faites et tout, hein. Déjà, si tu passes plus de 2 heures à faire une putain de vidéo de FAQ sur fond vert horrible, et après tu dois traiter tout ça. Moi j'en ai retrouvé un, tu te souviens, enfin je sais pas si tu as vu quand je parlais de Ouais, des erreurs dans les vidéos, le rush de Pilou que j'avais perdu là, je l'ai retrouvé récemment hein, dans un OC qui a rien à voir, j'ai dit merde, c'est pas dans la vidéo ça. Et c'était parfait. Il y a Wistaro qui nous demande, petite question pour vous deux, quel logiciel de montage vous utilisez? Alors personnellement Final Cut Pro, mais on t'a donné un bon conseil en dessous avec DaVinci Resolve, dont on parle beaucoup en ce moment et qui a une version gratuite. Et toi Ray? Alors moi, comme je dis, moi j'utilise Sony Vegas depuis longtemps. Il marche bien, à part que des fois j'ai quand même des gros problèmes de freeze et puis de rendu. Mais j'ai essayé de me mettre à Premiere Pro parce que je l'ai enfin reçu. Et puis même, je pourrais combiner ça avec After Effects, ça me plairait beaucoup. Ah bah oui. Le problème, c'est l'habitude de passer d'un logiciel à l'autre. Plus le fait que pour moi d'une certaine manière, j'ai des impératifs de vidéos que je souhaite publier et enfin réaliser à temps donné, et j'ai clairement pas eu le temps d'apprendre Premiere Pro parce que il y a des choses qui sont, par exemple pour moi, si je glisse une vidéo sur une autre sur Sony Vegas, ça fait une transition, enfin les deux elles se fusionnent d'une certaine manière, tu vois, ça passe d'une autre à l'autre doucement. Tu fais ça avec Premiere Pro, ça efface totalement l'autre vidéo sur laquelle tu passes la vidéo. Par exemple, t'as ça, voilà, t'as ça. Et rien que ça, j'étais en mode, c'est pas naturel. Donc c'est beaucoup trop de temps, je comprenais pas. Donc pour l'instant, je m'y suis pas penché. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien. Premiere Pro. Il y a Elliot qui nous demande combien de temps ça vous prend de faire un montage en général, même si je pense que ça doit varier selon les vidéos. Alors, moi je peux te dire que pour un HTT, c'est la règle 621 à l'envers. Et je te jure que c'est vrai. J'ai réalisé ça il y a quelques temps, ça m'a fait trop rire. C'est 1 heure d'écriture environ, 2 heures de tournage environ, 6 heures de montage environ. Moi, ça serait beaucoup trop compliqué, vu que moi, encore, toi, Tisha, t'as un format cadré et tout qui fait dans les environs de 10 minutes, généralement. Mais moi, c'est tellement aléatoire que je pourrais pas te dire. Oui, ça doit dépendre vachement de ton côté, forcément. Ah ouais, en fait, vraiment. Et puis même des trucs qui pourraient sembler anodins, des fois, ça te prend un temps fou. Celle sur Among Us, elle a dû prendre du temps à monter quand même. Ouais, non. Oui, bah voilà, ça c'est un genre de vidéo qui a été compliqué à monter parce que je m'amusais avec beaucoup de choses à chercher des informations à la fois. Pareil pour ma gueule. Où il y en a d'autres, ça prend énormément de temps sur la durée, comme par exemple le replay où quand on discutait avec toi et à mettre chaque image par rapport à chaque moment d'intonation. C'est un truc tout simple, mais le faire à chaque fois, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Moi, quand j'ai vu que t'avais mis ce replay de la Charconne en mettant mes stickers tout le temps, je me suis dit, mais il est malade, mais ça lui a pris la vie. Oui, mais voilà, c'est simplement, en plus, moi, généralement, il y a ce genre de truc, j'écouterai plus que regarder. Mais je me suis dit, au moins, les gens, quand ils vont regarder, ils vont quand même voir plus l'image de toi-même en train de parler et ça rend le truc plus vivant. Oui, il y a une sorte de compréhension auditive qui est rajoutée. Bah, moi, je me fais pas chier, je capture ton Discord. Les 4, c'est feignant, hein. On le sait bien. Bordel. Voilà. Hein. Ça conseille des logiciels hein, dans la chatroom. Voilà. Genre Shortcut qui est pas mal, on est dit. Fondu de transition vidéo 7 est aussi agréable que ta description. De quoi il parle? Mais Elliot, toi, juste avec ce que t'as, parce que je crois que Elliot, elle fait justement du montage sur vidéo, mais carrément avec téléphone. Rien, allez voir la chaîne d'Elliot, hein, je vais vous la partager, mais juste avec un téléphone, c'est dingue. Vous pouvez faire des montages de malade. Moi, j'étais en mode quoi? Ah mais ça doit être de la patience quand même à mon avis. Hein. Ouais, non mais j'ai fou quoi, des idées. Enfin. Elliot, c'est quelqu'un qui a des idées incroyables, que ce soit en dessin ou un petit peu en montage, quoi. Ça fait plaisir. Il y a autre chose, un autre aspect dont on peut parler aussi, c'est l'aspect communautaire, parce que d'une manière ou d'une autre, une communauté se crée, ne serait-ce que dans les commentaires de vos vidéos. Alors après, libre à vous de créer une communauté ailleurs ou pas, genre Telegram, Discord. Comment tu gères toi? Déjà, attends, juste pour parler de communauté, moi je dirais aussi ça dépend du format de tes vidéos. Parce que vraiment, toi t'es dans un format très explicatif et tout, donc effectivement, les gens, ils sont là pour de l'information, mais en même temps un petit peu divertissante, enfin ludique. Donc effectivement, il y a de quoi rassembler les gens. Ils donnent leur avis, et ça c'est cool, justement, parce que je vois la vie des gens et j'apprends des trucs. Ici, c'est des petites conneries et tout, juste du pur divertissement, on la danse, les gens peut-être qu'ils vont être moins impliqués, ou ça va être beaucoup plus de niche, donc au final, moins de communauté.
Moi, pour ma part, en tout cas, j'ai décidé l'idée de simplement, si les commentaires ils posent surtout des questions, si les gens ils posent des questions qui ont besoin d'informations, là je me fais un plaisir de répondre. Mais après, en dehors de ça, je publie pour que les gens regardent, partagent. Moi, ça me fait plaisir si les gens, par exemple, justement, ils lisent les commentaires, qu'ils likent. Enfin, ça fait toujours un plaisir on va dire, au travail mis derrière. Mais j'ai clairement pas envie de gérer une communauté pour moi, tu vois. Je veux dire, c'est une vidéo c'est des vidéos que j'ai envie de partager pour informer les gens. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de moi-même, donc moi je me vois pas me faire une communauté pour moi. En fait, hein. C'est plutôt ça, oui. Clairement, si moi je mets en avant les aspects plus communautaires, ça serait pour l'assaut, tu vois, qui englobe bien plus de gens et d'objectifs communs, quoi. Mais en plus c'est bien parce que ça ramène des gens autour de Normandie Fur et ce que fait Normandie Fur, notamment avec la Fur Calvaden, c'est cool quand même. Ouais, et puis il y a même des gens qui ont voulu faire des projets en commun, par exemple Chip, en proposant à un des membres de Normandie Fur, bah, on a réalisé une petite vidéo collaboration de danse, c'est sympathique. Pareil au premier confinement avec Blinding Light. De mon côté, je suis parti sur autre chose pour gérer la communauté. À la base, un groupe Telegram et puis un serveur Discord qui s'est créé juste comme une blague, mais c'est une blague qui va mal tourner parce que maintenant, en fait, c'est en train de rejoindre le nombre de gens qu'il y a sur Telegram. Donc voilà, c'est une blague qui a mal tourné. Le truc, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont axés autour d'une région, par exemple, tu vois, ou autour d'un événement précis, genre une convention ou quoi, donc du coup c'est ceux qui participent à cet événement qui sont dessus, et pour les groupes régionaux, ceux qui sont de la région qui sont dessus, le plus souvent. Et ce que je trouve rigolo avec les réseaux HTT, c'est que finalement on parle quasiment pas de Highway to Tail dessus. On parle de Furry en général et de la vie des gens, mais ce qui est très intéressant, c'est que des gens qui n'auraient pas beaucoup de chance de se croiser autrement, parce qu'ils vivent pas du tout dans la même région, parce qu'ils vont pas dans les mêmes conventions ou événements, bah s'y retrouvent. Et du coup, c'est ça que j'aime bien moi, c'est que ça crée des liens qui ne se seraient pas créés. Tu vois un peu le truc. Donc j'aime bien un peu le gloubli-boulga que ça fait, voilà. Tiens, il y a Pougli qui pose une question. Je crois que sur des compositions musique créées personnellement sur des rushs pris en convention firmique, ça passerait ou ce serait trop déjà vu? Non, franchement, c'est chouette à faire, Pougli. C'est chouette à faire, je crois que tu vas beaucoup te marrer, je crois que ça va plaire. D'autant qu'on aime bien revoir des vidéos sur les conventions. Alors, si on y était pour les souvenirs, et si on n'y était pas, pour voir un peu comment ça s'est passé, ça, franchement, c'est cool. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, clairement, à la fois c'est informatif, puis plaisant à voir. Moi, mes premières vidéos, l'Eurofurence, moi j'ai connu à travers les vidéos de Cakes, et ça m'a donné du rêve, ça m'a donné des paillettes. Et moi, maintenant, moi-même, je fais depuis longtemps des vidéos after movie d'événements, parce que j'aime, comme je disais, j'aime énormément les souvenirs, et les vidéos, c'est aussi pour moi des remontées de souvenirs incroyables. Mais aussi, comme ça, les gens, s'ils sont intéressés, ils peuvent les regarder. Bah oui. Et puis surtout pour les gens qui ont participé à l'événement, ça leur fait aussi un gros souvenir, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est un truc de événementiel ultra important. Quand tu t'es tapé le PCD en plus sur cette convention, t'es content. Dans les jours qui viennent, tu aimes te faire du mal à regarder les vidéos de retour que les gens font, c'est quand même chouette, quoi. On dit il y a assez peu de visibilité pour les musiciens furry, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, ça. Mais c'est là, je dirais c'est en avant, hein, j'ai envie de dire. Bah là, il y a bon, allez, j'ai quelques petits projets que j'aimerais bien qui se passent. Tout simplement, ça prend un petit peu de temps, quoi. J'aimerais bien, au moins, tu vois, des clips collaboratifs. Après, le truc, c'est est-ce que il y a des chaînes de musiciens fur justement qui postent sur YouTube, tels que Shimoon, tels que Ibia, Modern Bard. Il y en a, ouais, Modern Bard aussi. Mais après voilà, ça dépend du besoin, de l'envie des gens. Faut vraiment que c'est avant tout une question de besoin. Hein. Si les gens ils regardent, moi par exemple j'ai des amis proches qui vont pas spécialement du tout être au courant de mes vidéos, bah voilà, je fais avec, y a pas de problème. Donc, des gens inconnus vont être intéressés par différents autres types de vidéos. Donc voilà, faut vraiment que les musiciens puissent se mettre en avant par rapport à si les gens sont intéressés, quoi. Mais c'est à tout le monde de les mettre en avant. N'hésitez pas à partager les gens, même quand vous dites il y a que 30 personnes qui suivent mon Twitter, bah, on s'en fout en vrai, parce que c'est
les choses se partagent et se repartagent derrière. C'est très important quand vous trouvez que quelqu'un fait un truc intéressant de le partager vraiment et donner de la visibilité. Et effectivement, les musiciens furry, c'est un peu dur pour eux, bah partagez-les quand vous voyez quelque chose de cool. Il y a meilleure publicité que vous pourrez avoir pour vos créations, ce sont celles que les autres vont faire à votre place. Totalement. Totalement. Il y a Kidoyo, désolé, j'ai à chaque fois du mal, je suis fatigué. Est-ce que vous avez déjà eu des haters sur vos vidéos, et si oui, vous avez géré ça comment? De toute façon, c'est une des raisons qui m'empêche de me lancer sur YouTube. Alors, sur les vidéos, en commentaire, ça a été très rare, de mon côté. C'est plutôt ce dont je parlais en début du live, c'est les gens qui disent de la merde dans ton dos, mais... qu'est-ce que ça... Vous gérez ça comment? Ben, il n'y a pas à gérer comme... En fait, j'expliquais ça en début, tu pourras avoir le replay, mais il faut juste... Bah, tu fais semblant de pas savoir quelque part. Hein. Si c'est des commentaires, tu les vires, parce que si c'est juste méchant, ça sert à rien. Et puis sinon... tu gères ça comme ça. Le seul truc dont il faut se méfier, j'ai envie de dire, c'est que ce genre de truc aurait tendance à te faire prendre de la distance avec les gens, en se disant... qu'est-ce qu'il va raconter sur moi dans mon dos après? Et ça, c'est quelque chose dont je me méfie. Je me dis, il faut pas prendre de la distance pour autant, parce que ce serait se gâcher des bonnes rencontres, en fait, tout simplement. Et de ton côté, comment tu gères ça, monsieur Ray? Alors, tout d'abord, je me permets enfin de... Mais... Voilà, avec oui peu de moyens efficaces, pardon, voilà. Je vous ai partagé simplement sur Twitch la chaîne, là, de la personne dont je vous parlais, Elliot, là, simplement des vidéos, des petits montages et tout. Et on peut voir hein, l'évolution, de toute manière. On commence toujours par un début, quoi. Donc l'important, c'est, je vais dire, si toi t'as peur de... Ça dépend de ce que tu veux faire, parce que après, si tu veux faire des vidéos after movie, ou... C'est pas très risqué. Ouais, clairement. Bah oui, c'est plutôt quand tu vas te mettre un opinion, te mettre toi en avant, quoi. Moi, je sais, par exemple, j'avais vu un de mes commentaires qui m'avait fait marrer. C'était un truc, un mec qui disait, ouais, mais tu te prends pour un loup, t'es vraiment un demeuré et tout ça, sur une vidéo de danse, une de mes premières au Geek Days de Rennes. Alors moi, ça m'a fait marrer intérieurement, mais vraiment parce que, je veux dire. J'étais juste en train de danser sur scène, moi j'ai jamais dit que je me prenais pour un loulou et tout quoi. Enfin bref. Dans les trucs que je comprends pas, c'est que je sais qu'il y a des feurs qui me reprochent de faire des vidéos orientées pour les jeunes et quand je regarde HTT, je me dis mais de où c'est orienté pour les jeunes en fait, je comprends pas. J'aimerais bien savoir ce qui donne cette idée-là. Alors moi c'est surtout t'as fait une vidéo qui était géniale, c'était trop jeune pour être mais j'ai fait le son pendant trop vieux pour être furry. Oui. Mais non, mais tu t'adresses à tout le monde, c'est ça qui est génial, mais aussi Mais j'aimerais bien comprendre parce que je me dis si ça se trouve, ouais, c'est vrai, j'en sais rien. Le truc, toi, d'une certaine manière, vraiment que t'es courageux. Enfin, je respecte énormément ce que t'as. C'est vraiment t'as des opinions marquées. Tu souhaites mettre en avant vraiment des opinions qui peuvent être divergentes ou des points de vue. Ce qui fait que ça, je sais que ça t'avait un petit peu impacté ou surpris positivement pour beaucoup de choses. La discussion en fait. Hein. Ah ouais, clairement. C'est à ce moment-là, effectivement, que là, vous pourriez avoir plus de réflexion dans les commentaires et ça part en débat et en discussion. Mais sincèrement, débattre et discuter calmement, c'est ça qui est génial. Tant que des gens qui vont juste venir pour haïr, vous balancer de la merde à la gueule. T'es qui surtout si ça a pas de rapport avec le fond que tu voulais dire, quoi. Tiens, il y a donc Inuga qui dit: est-ce que vous avez déjà cancel une blague dans vos vidéos de peur de fâcher les gens ou les bots YouTube? Personnellement, les bots YouTube, non. Par contre, j'en ai cancel, pas de peur de fâcher les gens, mais de peur de la team premier degré. Parce que le souci, c'est que parfois, pour éviter que les gens, voilà, prennent trop au premier degré et se rendent pas compte que c'est une blague, t'es obligé de l'expliciter beaucoup trop. C'est peut-être ça qui fait vidéo pour enfants, en fait. Mais même quand tu l'explicites beaucoup trop, les gens, ils y croient encore. Bah, souvenez-vous de la vidéo que j'ai fait sur Normandie Fur. La Fur Canadienne, pardon. En début de vidéo, j'explique de manière blague que je vais trash talk parce que je vais emmerder Ray, quoi. Et c'est vraiment tourné en dérision comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas compris la vidéo que t'as fait, toi, Ray, en réponse
Ouais, C'était juste à pour vous mourir de expliquer le rire. contexte, au départ, on voulait simplement faire une vidéo en mode un petit peu remerciement des participants et des bénévoles de la Furcade Dance, et puis s'excuser sur le moment où il y avait du Joule dans la scène, quoi, du Joule, bordel, c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Et puis là, il y a Tisha, il me dit ouais, c'est bon, je suis en train de faire la vidéo et tout, et là je me dis attends Tisha, balance-moi la vidéo en privé, faut que je la voie, on va faire un tournage là ce week-end, on pourrait. Et après, c'était du pur impro et c'est parti en couille. Oui, mais alors ce qui est drôle, c'est que si tu veux regarder les vidéos, normalement c'est assez explicite qu'on ne fait que blaguer, mais il y a des gens qui choisissaient leur camp, quoi. C'était ouf. C'est ça, c'est l'interprétation des gens, c'est ça qui est incroyable des fois, alors que ça déconne ou tu veux dire quelque chose et au final ils interprètent. Si vous regardez tout et n'importe quoi, mettez-vous pas à vos propres ressentis si vous vous sentez mal. Parce que, en tout cas, si vous vous sentez mal par rapport à quelqu'un ou quelque chose, c'est parce que vous le ressentez en tant que vous-même, les neurones miroirs d'une certaine manière. Oui. Tandis que la personne qui fait la vidéo, essayez de vous mettre à la place de pourquoi il a fait ça, dans quel contexte et tout. Enfin, Du voilà, coup, t'as cancel une blague, toi, ou pas, déjà? Pour répondre à la question du gars. Ouais, bah oui, j'ai cancel des lives, mais parce que c'était lourdingue, vous savez pas de raison au final d'être dans la vidéo, enfin ça Ouais, rajoutait même des parfois trucs quand pour rien. tu tournes, c'est vrai que tu te rends compte que c'est pas terrible en fait. Oui, c'est ça, Pareil, il y a beaucoup de choses qui se balancent comme ça, vu que je suis sur le vif. Puis après, c'est au montage, bah voilà, quoi. Mais après, je me suis pas spécialement... Si, je me suis retenu des fois, mais voilà, c'est après coup. C'est simplement une fois que c'est posté, effectivement, là, faut assumer, quoi. En réponse aux vidéos ce qui ciblent les jeunes, il y a Amoraz qui dit les gens identifient peut-être les antros avec les cartoons et les cartoons avec les enfants. Ben, c'est-à-dire que c'est les furries qui me disent ça. S'ils associent les antros avec la jeunesse, bah ils peuvent plus regarder une seule vidéo furry comme ça, quoi. Il y a Wistaro qui dit je trouve pas que tes vidéos soient destinées spécifiquement aux jeunes. Bah je sais pas, mais enfin c'est pas le cas en tout cas, mais j'aimerais bien mettre le doigt sur ce qui fait dire ça en tout cas. Moi je suis indigné pour ton manque de respect pour les dogos. Balfrus, tu as oublié ta muselière avant de parler, je crois. Voilà, donc ça c'est fait. Il l'a oublié en communication. Ouais, j'aimerais te redire ici, tes vidéos Tisha sont parfaites pour avoir des débats. Ça, j'ai maturé. Oh, merci beaucoup. Ouais. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, j'essaye de ne pas influencer l'opinion des gens, mais d'ouvrir le débat. C'est un peu l'idée, tu vois. C'est pour ça que, tiens, hier, il y avait un panel sur cette Charcon V2 sur les pups, et donc la place du pup dans le fandom. Je voulais pas y participer, pour une raison simple, c'est que moi, j'ai déjà ouvert le débat avec HTT. Et j'ai pas d'avis à donner. Tu vois ce que je veux dire? Le boulot était déjà fait, qu'on en parle. Et ça a parlé, hein, putain. Sur Telegram, c'était quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit quoi? Et si on se recentrait un petit peu sur la création des vidéos, oui, surtout si déjà, vous avez des questions, continuez à poser, parce que peut-être qu'on est parti beaucoup en live, hein, on est, voilà, si vous souhaitez avoir d'autres idées de logiciels, montage, pardon. Est-ce que tu as des conseils généraux à dire aux gens qui voudraient se lancer, genre les trucs les plus importants? S'éclater avant tout, je dirais. Ouais, non, mais un petit peu comme on a dit auparavant, faut quand même soit vous prenez du recul sur votre vie professionnelle et personnelle. Et dans ce cas, vous pouvez faire un petit peu tout et n'importe quoi. Mais après, oh, t'as pas quand même gaffe à ce que vous voulez laisser adresser, quoi. Après, vraiment, là, vous voyez, Tisha, il écrit beaucoup ses tests, et puis au moins c'est fluide. Moi, je suis plus dans l'impro et tout. Vous devez trouver vos propres feelings, faire des tests, réaliser dans votre jeu. Et partagez-les. Si vous souhaitez pas vous montrer au tout début en public, partagez-les à des gens que vous connaissez, ou même que vous connaissez moins, mais vous savez, vous allez peut-être avoir un retour intéressant de la personne, quoi. Parce que si au final, si on reste toujours la tête dans le guidon, par exemple, tu es en train de faire un tournage de vidéo, un montage et tout, et au final, une fois que tu l'as publié, tu te rends compte que tu avais ça comme erreur, tu aurais dû dire ça autrement, hein. Ou encore plus tard, tu reviens sur la vidéo, tu dis oh bordel, qu'est-ce que j'ai râlé, bah comme tu dis pour ta première vidéo. Bah voilà, ça va être ça mon conseil perso. Soit t'as évolué, soit t'étais dans la tête dans le guidon, donc avoir un petit retour extérieur, c'est quand même intéressant. Ce que je veux dire, moi, comme conseil aux gens qui sont à 2 doigts de démarrer, c'est partie du principe que vos premières vidéos vont être pourries. Parce que je remarque en discussion avec des feurs que c'est souvent ce qui les bloque. Genre, j'ai peur que ma première vidéo soit pas terrible. Elle sera pas terrible.
de toute façon c'est le cas, donc cherche pas. Et si tu regardes tout le monde, elle est pas terrible chez tout le monde, donc c'est comme ça. Au bout d'un moment il faut se lancer, accepter de faire des trucs pas top, et s'améliorer. Et puis vous avez tellement de formats différents, vous pouvez très bien, nous on est surtout sur YouTube, mais clairement vous pouvez faire des vidéos bien plus courtes. Par exemple, Greeny, il avait commencé à faire ses vidéos sur Vine, puis après il est resté dans ce genre de format assez court, et qui marche super bien sur Twitter. Simplement des petits sketchs à la con qui marchent bien et que beaucoup de filles ont adoré. Et là, dernièrement, là, juste pour vous donner un chiffre, enfin, un truc hallucinant qui marche super bien et ça a buzzé, mais un truc de fou. Il s'agit de Harvey le renard sur TikTok. Je vais vous partager son compte Twitter, là, qu'il a réalisé très récemment. Genre, voilà, il a déjà plus de 1000 abonnés en moins de 2 semaines. Alors, Harvey, c'est genre, il a fait des vidéos sur Omegle avec VRChat. À partir de là, quelqu'un lui a dit mais viens, vas-y, publie quelques vidéos sur TikTok, ça va être marrant et tout. Il a ouvert un compte TikTok, il a publié, voilà, c'est montage bien fait, vraiment, il a le feeling, il avait la manière de parler et tout. Ça, c'est un des points forts qu'il avait. Et à partir de là, mais ça a buzzé, c'est devenu incroyable, c'est devenu viral en France. Le mec, en 3 jours, il a eu plus de 223 000 abonnés, 1 million de vues sur sa 3e vidéo et tout. Le mec, il a explosé. Juste avec un petit format que n'importe qui aurait pu avoir, c'est simplement selon comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes à l'aise pour faire ça, pour utiliser quelque chose et tout. Voilà. Bon, là c'est un cas très particulier parce que ça a été vraiment un buzz monumental. Le buzz tu peux pas contrôler, mais dans tout cas, tous les formats, vous pouvez les faire. J'ai découvert des choses qui mériteraient tellement d'être plus mises en avant et intérieurement, tu vois, je me sens mal pour eux. Mais je suis vraiment content que de gens de ce qu'ils peuvent créer, ça soit en fiction ou en documentaire. Ou en conneries. Mais oui, amusez-vous. Prêtez pas trop attention non plus aux conneries. Amusez-vous avant tout. Sachez que vous ferez des trucs pas terribles au début. J'aime bien l'exemple de Wa qui disait comment dessin. Bah ouais, vous attendez pas en commençant le dessin à faire autre chose qu'un bonhomme bâton, non? Ouais. Franchement, évidemment. Comme en danse, comme en n'importe quoi, c'est à force de faire, en s'entraînant et en sortant un petit peu des fois de sa zone de confort que vous allez progresser, quoi. Après, je dirais, prenez juste en compte que vraiment faire des vidéos montées, c'est chronophage. Prenez ça en considération. Faut y mettre du temps, c'est vrai. Ouais. Il faut rester concentré, hein, parce que tu gères non seulement un visuel, mais tu gères le son aussi, donc. Quand tu fais un montage où le son il est important, tu peux pas faire écouter ou parler à d'autres gens en même temps. Enfin, moi j'y arrive pas. Si vous n'êtes pas sûr non plus, vous n'êtes pas obligé de publier le résultat. Hein. Ça, c'est un conseil tout con aussi, mais vous pouvez très bien vous mettre à créer des trucs juste pour voir et voir ce que ça donne, sans même le foutre sur YouTube. Ça peut être une façon de commencer aussi et surtout de voir si on arrive à triturer ce qu'on veut. Hein. C'est une solution safe pour ne pas être timide. Et puis surtout, si vous avez l'occasion de faire des collaborations ou faire avec d'autres personnes, c'est plus motivant. C'est très motivant, hein, vraiment. Oui. Et puis on se balance, on trouve facilement des idées qu'on n'aurait pas trouvées tout seul. Des fois, ça peut rallonger plus de temps par rapport au fait que tu dois attendre que l'un avance sur ça et tout. Mais après, ça simplifie aussi des choses, des fois pour le tournage. Ça peut donner la motivation aussi, parce que... moi, il y a une vidéo, tiens, par exemple, qui a été totalement fait en mode impro. C'était Pokéjage. Poké quoi? C'est une vidéo sur ma chaîne, mais vraiment en mode à la con, avec Rictus qui avait sa fursuit de Lucario. Rictus, il souhaitait faire une vidéo avec moi et tout. Avec les copains, on savait pas trop quoi faire. Et au final, au lieu de se prendre trop la tête, on a un petit peu improvisé une connerie. Et puis moi, sur le montage, je me suis régalé. Et à partir de là, c'était marrant, quoi. Bon bah ça c'est cool. On va arriver à la fin du temps imparti parce que pour la Charcon V2.0, juste derrière nous, il y aura Ryuko. Voilà. Et je pense qu'on y est bientôt. Bah oui, il est 55, donc ça va être bientôt la boucle. Et la migration. Peut-être que les animés, je crois qu'il fait un blind test spécialement sur les animés japonais, tout ça. Faites des after movies sur tes musiques japonaises, ça peut être stylé.
Bah tiens, Shitaka et Wushi, là, ils étaient par exemple en train de demander à des gens de leur envoyer leur propre vidéo de danse, et eux-mêmes, ils s'occupent de faire ensuite le montage et tout. C'est aussi un moyen, d'une certaine manière, de participer à la communauté française, simplement en envoyant quelques petits trucs pour d'autres personnes. Si vous-même, vous souhaitez pas spécialement vous lancer dans le montage pour l'instant, quoi. Ben oui, c'est cool. Bon, bref, amusez-vous, soyez créatifs, osez un peu, et Ray, je te laisse le mot de la fin avant de mettre la boucle. Abonnez-vous à HTT, voilà, c'est pas du tout que j'ai été payé, pas du tout. Non. Ah oui, c'est bien, ça fait pas sponsor, ça tient. C'est bien. Alors, éclatez-vous bien avant tout, puis souriez devant la caméra, c'est important. Merci à tous d'avoir été là, des bisous, et à tout de suite pour la suite. Ciao.